La lumière qui nous relie avec l'univers. Nous sommes profondément liés à la lumière. Notre vie dépend du soleil et nous avons inventé, grâce au développement de la science et de la technologie, de la lumière artificielle pour éclairer nos nuits. Maintenant, nous célébrons même la luminosité des lumières de la ville. Mais nous avons oublié l'une des plus belles lumières que nous insistons pour nous cacher, la lumière du ciel, la lumière de l'univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis Silvia Torres Castillera, de l'Institut d'astronomie de l'Université nationale autonome du Mexique. Irene Cruz González, également chercheuse à l'Institut d'astronomie de l'UNAM, explique qu'une grande partie des informations que nous recevons est par la vue, de la vision de ce qui nous entoure. De partout dans le monde, des objets, des dangers et des satisfactions viennent, pour beaucoup d'entre nous, de lumière. Ce n'est pas le seul stimulus, mais c'est certainement le plus important. Le Soleil, qui est, l'étoile la plus proche de nous, est en fait notre système solaire. Cela dépend de manière cruciale de la lumière du Soleil, et la vie sur la planète en dépend de manière cruciale. Donc, oui, en effet, non seulement dans la vie quotidienne, mais aussi dans ce que nous avons créé à travers des instruments. Le développement de l'application de l'énergie électrique, et donc de la lumière artificielle, nous pouvons dire qu'elle a commencé au début du XXe siècle. Et cela a été un changement très important. Auparavant, l'éclairage nocturne a été réalisé en fonction des incendies ou des bougies. Avec l'énergie électrique, l'ensemble des foyers, les ampoules, etc., entrent, et cela a complètement changé la vision et le comportement humain. Avant, la nuit était plus dédiée aux activités de sommeil et de repos, tandis que maintenant, avec la possibilité d'avoir de la lumière disponible à tout moment, le comportement des êtres humains a été considérablement modifié. La technologie a continué à avancer et il y a de plus en plus de systèmes qui éclairent et sont plus efficaces. Mais entre tant de lumière artificielle, souvent inutile, nous cessons de regarder le ciel. Nous oublions que c'est là que nous avons trouvé d'innombrables réponses pour expliquer notre présence sur cette planète Terre. Cela a été grâce à la science, grâce à l'astronomie et à la lumière de l'univers, que nous en savons plus sur nous-mêmes. Qu'est-ce que l'astronomie? L'astronomie étudie les objets célestes, des objets du système solaire, tels que le Soleil et les planètes, aux objets de la Voie lactée, nébuleuses, gaz, poussière, étoiles, grappes d'étoiles et galaxies, grandes agglomérations de milliards d'étoiles. Ces systèmes sont gravement unis et sont, à grande échelle, les briques constructives de l'univers. Alors qu'est-ce que cela signifie? Cette astronomie étudie tout ce qui est en dehors de notre planète. Et chaque astronome est dédié à certains types d'objets, car il existe une immense variété, étoiles variables, chaudes, froides, jeunes, vieilles. Certains sont regroupés, d'autres isolés. Chacun a sa spécialité, ses groupes, sa passion. Exactement. D'autres en groupes d'étoiles, en groupes de galaxies, au plus brillant, au plus faible. Parce que chacun de nous essaie d'élargir les connaissances, d'aller au-delà de ce qui est déjà connu. Il y a ceux qui étudient l'univers dans son ensemble. Tout ce conglomérat de chercheurs est ce qui nous a amenés à savoir, à construire l'image de ce que nous savons aujourd'hui de l'univers et de l'espace. L'un de nos outils fondamentaux est les télescopes. Il existe des télescopes de toutes sortes, conçus pour couvrir toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Il existe des télescopes sur Terre et également spatiaux. Les radiofréquences, les vagues plus longues, peuvent être étudiées à partir de Terre à travers de grandes antennes de réception. Pratiquement toutes les informations que nous recevons de l'univers se présentent par la lumière, dans toutes ses manifestations. Comme Irene a déjà mentionné, la lumière apparaît dans différentes longueurs d'onde. Par conséquent, nous dépendons de la lumière pour mieux connaître l'espace. Mais cela signifie que nous avons besoin de ce que nous appelons « ciel sombre ». Nous voulons que le bas du ciel soit assez sombre pour distinguer les objets les plus faibles. Ceux-ci peuvent être des objets proches mais faibles ou des objets brillants très éloignés. Les plus anciens et les plus éloignés de l'univers sont très faibles et pour les observer, nous avons besoin de conditions optimales. Il en va de même pour Radio Astronomos, dont les instruments nécessitent également un ciel sombre en radiofréquence. Ceci est affecté par les télécommunications, la télévision, les micro-ondes et les vibrations de nombreux appareils électriques. Par conséquent, les grands radiotélescopes doivent être installés dans des endroits très éloignés, sans d'autres stimuli électromagnétiques. David Hughes, directeur du Great Millimetre Telescope, GTM, explique que ce type de télescope est construit dans les endroits les plus élevés et les plus froids. Peu de vapeur d'eau est nécessaire au-dessus du télescope, car cela affecte les mesures. De plus, il est essentiel d'avoir un endroit calme sans contamination dans les fréquences radio, car nos instruments sont très sensibles aux signaux électroniques externes. L'objectif principal de la GTM est d'obtenir, pour la première fois, une image d'un trou noir supermassif et de confirmer les prédictions mathématiques de la relativité générale d'Einstein. Nous ne savons pas exactement ce que nous allons voir dans l'univers,
mais ce sera quelque chose de nouveau, original et avec un impact scientifique. C'est le point fondamental de l'enquête. Avec une si grande infrastructure scientifique et une amélioration des performances de ce télescope par rapport aux plus petites, nous aurons de nombreuses opportunités d'améliorer les études et la recherche sur la nature de l'univers, notre compréhension des origines de l'univers et de son évolution au cours des milliards de dernières années. Histoire et culture de l'astronomie au Mexique. L'astronomie a toujours été une partie importante de notre culture, et le Mexique s'est toujours démarqué de ses observations astronomiques et de ses grands astronomes. Nos ancêtres ont regardé le ciel et ont créé des cartes et des calendriers extrêmement précis. Le premier observatoire astronomique était à Chapultepec, puis a déménagé à Tacubaya, puis à Tonantzintla à Puebla, et encore une fois la croissance de la ville a forcé les astronomes à chercher un sombre, haut et loin des villes. C'est ainsi que San Pedro Mártir a été trouvé, situé sur la péninsule de Baja California, à 150 km de la ville d'Ensenada. C'est l'un des meilleurs sites astronomiques de la côte nord-ouest du Canada, des États-Unis et du Mexique, grâce à ses conditions astroclimatiques, un endroit élevé, avec une faible humidité et un ciel extrêmement sombre, avec stabilité dans la turbulence atmosphérique. Au fil des ans, cet endroit a été développé et l'Observatoire astronomique national y a été transféré. Aujourd'hui, un flux lumineux excessif à partir de sources artificielles est connu sous le nom de pollution lumineuse. Un mal qui nous afflige en particulier dans les villes et qui, sans le savoir, nous coûte beaucoup. William Lee, chercheur à l'Institut de l'astronomie UNAM, explique que la pollution lumineuse est comprise comme la lumière dispersée qui empêche le ciel de voir. La prise de conscience qu'il s'agit d'une forme de pollution de l'environnement à la sympathie pour la pollution aérienne ou solide, est relativement récente. Il a des effets différents. Premièrement, la lumière qui provient des luminaires publics ou spectaculaires rebondit dans les particules de poussière dans l'atmosphère et plus bas, augmentant la brillance inférieure du ciel. Cela rend impossible de voir le contraste nécessaire pour détecter les étoiles. D'une part, nous nous déconnectons de pouvoir observer le ciel, quelque chose que les gens ont fait tout au long de leur histoire, et cela a servi à construire des calendriers et à maintenir un lien personnel avec le cosmos. De plus, il empêche l'observation scientifique et les forces de placer des observatoires dans des endroits de plus en plus éloignés, qui doivent être soigneusement protégés. Il a également un impact biologique. Les oiseaux migrateurs, les insectes et les tortues utilisent les cycles de jour et de nuit pour les fonctions vitales et perturber ces cycles avec la pollution lumineuse les affecte négativement. José Franco, un autre chercheur de l'Institut d'astronomie, souligne que la pollution légère a également un impact économique important. En voyant la Terre la nuit du ciel, il est clairement perçu qu'il y a beaucoup de lumière gaspillée qui n'éclaire pas le sol. Cette somme d'argent gaspillée pour éclairer le ciel a un fort impact sur l'économie de tous les pays. Par conséquent, pour préserver les conditions idéales de l'observation astronomique et le ciel le plus sombre possible, autour des observatoires les plus importants des lois mondiales ont été promues pour prévenir et réguler la pollution lumineuse. La loi du ciel, au Mexique. En Baja en Californie, il y a une loi familiale connue sous le nom de loi du ciel, unique en son genre au Mexique. C'est une législation au niveau de l'État qui réglemente l'éclairage public pour prévenir la pollution lumineuse. Il a commencé comme une réglementation municipale à Ensenada, puis est devenu la loi de l'État, s'étendant également à Mexicali. Fernando Avila Castro, responsable du bureau du droit du ciel à l'Institut d'astronomie de l'UNAM, explique que l'un des changements les plus notables a été le renouvellement de l'éclairage public. Traditionnellement, des lampes à vapeur de sodium à haute pression ont été utilisées, ce qui a émis entre 10 et 20% de la lumière. Cette lumière ne profite à personne et représente un coût inutile pour les municipalités. Grâce à la loi, Ensenada a remplacé 17 000 luminaires par 25 000 nouveaux avec une technologie LED, dont le faisceau lumineux n'est dirigé que vers le sol. Cela réduit non seulement la pollution lumineuse, mais génère également une économie d'énergie entre 40 et 50%, améliorant également la qualité de l'éclairage de la citoyenneté. Ces types de réglementations ont également été mis en œuvre dans d'autres pays avec d'importants observatoires, tels que l'Arizona, États-Unis, le Chili et Hawaï. L'un des cas les plus célèbres est l'État de l'Arizona, où se trouve l'Observatoire national de Kitt Peak, et où ils ont travaillé pendant plus de 20 ans dans la protection de leur ciel sombre. Diffusion de l'astronomie, la nuit des étoiles. L'idée de la nuit des étoiles est née en France pour répandre les connaissances scientifiques parmi les gens. Au Mexique, il a commencé avec l'année internationale de l'astronomie en 2009. Il ne s'agit pas seulement de regarder un télescope, mais d'amener tout le public à l'astronomie à travers une variété d'activités éducatives et culturelles. Nous cherchons que ces activités intéressent les enfants et les adultes. Ils aiment l'astronomie, à quel point ils l'apprécient, pour le lire, pour le découvrir. Si quelqu'un veut l'étudier, cela semble excellent. Qu'ils abordent les mathématiques, à la physique, qui sont nos outils de travail.
où les ingénieurs nous intéressent également beaucoup. Nous dépendons de votre instrumentation et de toutes vos connaissances. Mon message est qu'ils apprécient ce qu'ils font, apprécient leurs études, car cela fonctionnera pour cela et profitera de cette vie. Conclusion. La pollution lumineuse nous affecte tous d'une manière que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Il affecte l'économie, l'environnement, de nombreuses espèces d'animaux, notre santé et, surtout, affecte la recherche astronomique. Sans ciel sombre, nous nous isolons de l'univers et nous ne pouvons pas continuer à découvrir les grands mystères que nous avons laissés à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.